Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Je m'appelle... Voici la suite de l'histoire. Nono se leva. Nous prîmes un café dans une cour intérieure, perdue dans son immense demeure labyrinthe, en passant par la fenêtre de la dépendance. Nono monta à l'échelle vers la fenêtre du 3e étage et redescendit le café à l'aide d'un panier en osier et une corde. Sa fenêtre du 3e étage donnait directement sur cette cour intérieure qui n'était accessible que par des fenêtres de la maison. Nous prîmes le café dans ce cloître sans lumière, rafraîchi par la buée et l'humidité. Puis nous nous rendîmes en ville chercher des vivres pour le repas du midi. Nous avions pris un bolide customisé que sa mère utilisait pour transporter le linge chez ses clients, car sa mère gérait une laverie. Le vélo était long et avait une sorte de panier à l'avant, sur lequel il était facile de s'asseoir. Nous pédalâmes pendant quelques minutes dans les rues de Toulouse de la sorte. Moi, les cheveux dans le vent, les pieds en éventail dans le panier trop petit pour moi, et lui qui pédalait comme il le pouvait, manquant de nous faire renverser par des chauffards. Ou peut-être étions-nous ces cyclistes inconscients. Tous les passants nous regardaient avec surprise. J'aimais passer du temps avec Nono. Nono était simple. Et chaque moment que nous passions était comme une cure de musique. Le tempo, la mélodie et l'harmonie, à chaque chanson, à chaque couplet, à chaque verset te transportent dans un endroit magique où le temps n'a plus d'importance, où l'ardeur de la vie règne de mille flots. Nous étions ici et là, sur une longue colline qui surplombait la vie et la ville paisible du sud. Nous jouions sur la longue ligne de l'horizon. Nous étions dans les rues passantes, nous roulions de bar en bar pour boire l'apéro. Nous étions là et ici, un soir dans une maison enchantée, un matin dans un café, un midi face à un barbecue, le soir face à un joint ou deux ou trois, face à une bouteille, face à nos instruments, face à nous-mêmes. Il faut que l'on se fasse un road trip tous les deux, Marcel. On partira dans l'Europe pour commencer, on parcourra les routes en prenant une tente, on s'arrêtera pour faire de la musique dans les rues, ce qui nous permettra de manger. Ce sera trop cool, qu'il me disait avec beaucoup d'enthousiasme. Il était comme ça, sympathique, naïf, bon et partageur. Mais oui, Nono, on partira. Employer le futur, ça permet de rêver. Et rêver n'est pas mauvais pour la santé. Mais on sait tous les deux que notre temps sur les routes est passé dans ce chapitre. Jamais on ne partira tous les deux. Tu ralentiras la musique, d'ailleurs, par amour, par viol des pensées, tu arrêtais de croire en ton rêve, devenir musicien. Et puis toi, tu commenceras ton apprentissage dans peu de temps. Les routes seront bloquées. Puis Juliette t'en demandera toujours plus, et tu te poseras. L'époque des routes va bientôt se terminer. Et pour moi, n'en parlons pas. Mon seul voyage sera lorsque je serai en congé. Voici mon road trip, voici ma liberté. Voici mon héritage, notre héritage. L'époque des routes va bientôt se terminer. Pour toi et moi, ce chapitre est terminé. Rappelle-toi ce que je marquais plus haut, chère lectrice, lecteur. Le sens secret de la vie égale éphémère. Je restai jusqu'au petit matin et je repris la route. Mon voyage à Toulouse était terminé. C'était la dernière fois que je voyais Nono.